Tu as envie de lancer ta nouvelle marque, ceci dit, tu as peu de produits. Tu n'as pas une énorme quantité de produits, tu n'as pas une grosse gamme voilà, comme les autres marques. Voilà, tu as décidé de commencer petit. Donc, dans cette vidéo, je vais te donner ma stratégie, ce que je ferai en tout cas si je dois démarrer une nouvelle marque avec très peu de produits à proposer sur ma boutique en ligne. Donc, c'est parti. Salut, moi c'est Laure, n'hésite pas à t'abonner sur cette chaîne, on parle beauty business, hair business. Si tu souhaites avoir plus de conseils sur comment justement lancer ta marque de beauté, abonne-toi pour plus de conseils. Donc, justement, tu souhaites lancer ta nouvelle marque, que ce soit une marque de bijoux, une marque de thé, une marque de bougies, etc. Et tu as décidé de commencer petit, donc de ne pas forcément proposer beaucoup de produits pour justement minimiser les risques. Tu sais pas trop si ton produit va se vendre, etc. Donc voilà, tu as décidé de miser sur des produits de qualité mais en très faible quantité sur ta boutique en ligne. Quelquefois, donc ça peut être un petit peu déroutant en tant que consommateur, en tant que client, en tant que futur client. On arrive sur un site internet et finalement on voit qu'il n'y a que par exemple 4 produits qui sont proposés sur la boutique en ligne. Voilà, ça fait un petit peu vide comparé aux autres marques sur lesquelles on peut tomber. Donc moi je vais te donner en tout cas une stratégie pour essayer de combler le fait que justement tu commences avec très peu de produits, mais en tout cas avec des produits de qualité. Donc c'est parti. Déjà, la première chose, ce sera de te créer une histoire captivante, ok? Une histoire captivante. Il faut que tu essaies de créer une histoire qui puisse te connecter émotionnellement avec ton futur client. Par exemple, tu as décidé de créer des thés détox et de vendre également des thés détox. Donc de commercialiser tes thés détox. Donc voilà, l'histoire captivante serait par exemple de dire, alors bien sûr ça doit être basé sur des faits réels, mais voilà, je vais te donner une idée d'histoire captivante. Voilà, toute ta vie, tu as souffert de baisse d'énergie, etc. Tu es quelqu'un qui mangeait plutôt mal, pas équilibré du tout, etc. Un jour, voilà, t'en avais marre avec toute cette baisse d'énergie, avec tous ces petits problèmes de santé, etc. Et donc, comme ça, tu as décidé de t'acheter un blender à 40 € à Carrefour et tu as commencé à faire tes thés détox, tu as commencé également à faire tes smoothies verts, etc. Et de là, voilà, tu t'es prise de passion pour ça et tu as décidé de commercialiser tes propres thés détox. Là, ça peut être un exemple, un type d'histoire captivante. Ton futur client peut totalement se reconnaître à travers cette histoire, ok? Il peut se dire, ok, mais moi, c'est un peu la même chose. Moi aussi, j'en ai marre avec cette baisse d'énergie. J'ai envie de mieux manger, etc. Je sais pas par où commencer. J'ai pas envie de faire trop d'efforts. J'aime bien les thés. Pourquoi pas ne pas tester les thés de cette personne, de cette marque? Donc, la première chose serait de te créer une histoire captivante basée, bien sûr, sur tes faits réels, sur ta propre histoire, ok? Mais en tout cas, cette histoire-là, il faut la mettre en avant pour pouvoir connecter ta marque et ton futur client. Ensuite, la deuxième chose, lorsque tu commences ta marque et que tu n'as pas énormément de produits à proposer, tu n'as pas une grande gamme à proposer, c'est de miser sur l'aspect qualité. Donc, tu vas vraiment essayer de trouver des angles marketing pour justifier le fait qu'il y ait peu de produits sur ta boutique, mais que, en tout cas, ce soit des produits de qualité sur ta boutique. Donc, si on prend l'exemple des thés détox, tu pourras dire, voilà, nos thés sont soigneusement concoctés de façon artisanale, de façon locale. Nous prenons le temps de bien sélectionner nos produits bruts afin de vous proposer des produits d'exception, etc. Tu vois qu'avec ces petites phrases, en fait, ça te dit que, ok, ils proposent pas beaucoup de produits, mais ça a l'air vraiment d'être de la qualité, ça a l'air vraiment de prendre du temps à la confection, c'est fait avec soin, avec amour, etc. Et on voit que l'aspect qualité prime sur le fait qu'il n'y ait finalement pas beaucoup de produits sur ta boutique. La troisième chose, lorsque tu décides de commencer ta marque avec peu de produits, c'est le fait de jouer avec le fait que, ok, il n'y a pas beaucoup de produits, dépêche-toi de commander, donc c'est le fait de stimuler l'achat impulsif. Voilà le terme. Donc, tu pourras dire que voilà, les produits sont disponibles en très petite quantité. Dépêche-toi de commander ton produit parce que ça part très vite et nous prenons le temps, etc., de sélectionner nos produits. Voilà. Mais en tout cas, garde en tête que tu peux vraiment jouer avec le fait de stimuler l'achat impulsif de ton futur client en justifiant justement le fait qu'il n'y ait pas beaucoup de produits sur ta boutique en ligne. Ce sont des bons produits et ça va partir vite. La quatrième chose que tu peux faire pour intégrer à ta stratégie lorsque tu décides de créer ta marque avec peu de produits, c'est vraiment d'axer la chose sur le côté personnalisation. Donc,
tu vas vraiment essayer de faire en sorte que l'expérience client soit bonne, soit personnalisée, que le client se sente valorisé. Voilà, même si tu n'as pas beaucoup de produits sur ta marque, admettons tu as 3 types de thé, un thé minceur, un thé ventre plat, un thé digestion, ok, tu as que 3 types de produits que tu proposes sur ta boutique en ligne. Eh bien, lorsque les personnes vont commander ces produits, tu pourras par exemple offrir un petit cadeau pas cher. Donc, si on reprend l'exemple pour les thés détox, tu pourras introduire dans les box des infuseurs à thé en silicone. C'est quelque chose qui n'est pas cher sur Alibaba, autour des 1 euro, ok. Donc voilà, tu pourras pourquoi pas proposer aux 100 premières personnes de recevoir des infuseurs à thé en silicone. En plus de cela, tu pourras rajouter des petits sachets, des petits échantillons. En fait, si par exemple quelqu'un commande un thé ventre plat, tu pourras lui rajouter un petit sachet d'échantillons avec le thé digestion ou le thé minceur par exemple, ok, histoire de la faire découvrir tes autres thés. Et encore une fois, on va pas se focaliser sur le fait que ok, là c'est une nouvelle marque qui débute avec très peu de produits, on va mettre ça de côté, on va plus mettre le côté qualité en avant, le côté personnalisation et expérience client en avant. La 5e chose à intégrer dans ta stratégie lorsque tu souhaites lancer ta marque avec très peu de produits, avec très peu de gamme, avec une gamme très restreinte, très réduite, c'est bien sûr d'être sur les réseaux sociaux et de créer l'engagement en étant sur les réseaux sociaux. Donc tu vas utiliser les réseaux sociaux pour partager des vidéos, des histoires inspirantes, des images inspirantes, les coulisses de ta fabrication de thé détox par exemple. Tout ceci t'aidera à créer de l'engagement avec ta marque et à te connecter en fin de compte avec tes futurs clients qui vont visiter ta boutique en ligne. J'espère que la vidéo t'aura plu. On se retrouve pour une autre vidéo. À bientôt. Bye.